Hola a todos et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes pires expériences en tant que serveuse. En faisant la liste, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop pour une seule vidéo, donc peut-être qu'il y aura une suite. Mais tout de suite, on commence avec celle d'aujourd'hui. Je fais un moonwalk de corps, de l'esprit, my mind, un moonwalk. Michael Jackson se retourne dans sa tombe. Cette première anecdote, elle se passe franchement à mes tout débuts de serveuse. La première fois que je bossais vraiment dans un gros restaurant, puisque je me suis retrouvée au bar de Saint-Michel à Paris. Quand j'ai parlé aux serveuses, elles m'ont raconté qu'elles avaient passé un été horrible. Ils étaient en sous-effectif depuis des mois parce qu'il y en avait plein qui démissionnaient dû aux conditions de travail. Je sais pas trop si j'ai le droit de raconter ça, mais enfin c'est la vérité. On était tellement peu de serveurs qu'en fait on se retrouvait débordés tout le temps. Pour un contrat de 25 heures, je me retrouve à faire 60 heures par semaine. C'était la galère, je pouvais jamais faire pipi. De toute façon, je ne pouvais pas boire, donc je n'avais rien à évacuer. Il y a toujours cet accent qui me poursuit. Hein. Un jour, je devais commencer à 11 h, un truc comme ça. Il était, je sais pas, 16 h, je devais finir, vu que moi, je faisais pas beaucoup d'heures. Et en fait, il y avait quelqu'un qui était pas venu, donc la responsable me demande de continuer à sa place. Donc moi, dans ma gentillesse extrême, je dis oui. On se retrouve une de mes collègues en haut. Moi en bas à gérer toute seule toute la salle, alors que genre c'était mon 4e jour de travail et que j'étais encore comme ça quand je portais des assiettes. Il y avait énormément de monde en train de prendre son petit goûter, etc. La cuisine, elle galérait parce qu'ils étaient aussi en effectif réduit et donc les commandes n'arrivaient pas. J'avais installé un couple de vieux qui je voyais me regarder avec insistance, donc j'étais déjà allée les voir 2 fois en disant « Je suis désolée, ça va arriver, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, est-ce que vous voulez des petites cacahuètes pour patienter ?» Ils en étaient à leur 6e pot de cacahuètes, donc je pense qu'ils en avaient ras-le-bol. Moi, j'avais été voir 2 fois gentiment, tu sais, la cuisine. Les gars, du coup, la commande pour la 105, oui, ça va arriver. Ils étaient débordés comme moi, enfin bon, voilà. Et là arriva le drame. Je tourne la tête, j'étais en train d'encaisser des gens et je vois le couple passer la porte. Sauf que la manager avait été très claire. Des gens qui ont passé une commande, s'ils s'en vont, c'est Bibi qui doit payer. On s'en a fait qu'un tour. J'ai uniquement pensé argent. Je sors en trombe, je cours sur la place du Saint-Michel, là. Un mec qui dansait, ils m'ont tous regardé en mode « Qu'est-ce qui passe dans la casa ?» Je les rattrape, messieurs, dames, mais... Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, vous êtes partis, vous m'avez même pas dit que vous étiez partis, votre commande, elle arrive, hein. Oh non, mais vous êtes sérieux? Ça fait 20 minutes qu'on attend, 20 minutes. Eh, nous on a faim, on n'est pas assez servi vite, donc on s'en va. Et vous vous rendez compte que c'est moi qui vais payer pour votre goûter là? Vous avez qu'à dire que vous refusez de payer. Ça marche pas comme ça, monsieur. J'ai fondu en larmes sur la place Saint-Michel face à 2 inconnus qui se demandaient qui était cette tarée. Le manager me rattrape. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis « Ah non, mais moi je les ai rattrapés parce que je veux pas payer. » Je ne les lâcherai pas tant que tu me diras que je ne paierai pas. Il parle avec les messieurs dames, il me dit « Vas-y, rentre, va t'occuper de tes tables. » Sauf que moi je rentre, je retourne sur une table. Qu'est-ce que vous me conseillez entre l'avocat et la banane pour aller avec le kiwi? Ananas kiwi, niveau vitamine. C'est tellement bon. C'était hyper gênant. Donc le manager revient, il me dit oui c'est bon, j'ai réglé le problème. Il me dit écoute, fume une clope puis tu reviens quoi, parce que là tu pleures. C'était un fin observateur. Je pourrais intituler cette anecdote comment j'ai perdu ma dignité place Saint-Michel. Cette deuxième anecdote se base quand je bossais à Châtelet dans un bar. Je m'occupais de la terrasse pendant que j'avais un collègue qui faisait le bar, donc j'étais seule en terrasse. C'était une petite terrasse, donc ça va. Et il y a un couple qui vient s'installer en terrasse. J'y vais, normal. En plus, tu sais, on te met bien la pression derrière sur l'accueil. Puis moi, j'adore être dans le rapport avec les gens. Enfin, je suis quelqu'un de souriant, d'avenant, de gentil. Et en fait, la meuf était sur son téléphone. Donc, moi, je parle qu'à celui qui me regarde dans les yeux, c'est-à-dire son mec. Le mec me passe la commande, fait des petites blagues sur le vin. Jamais la bouteille, je le fais goûter lui, puisque l'autre, elle m'accordait toujours aucun regard. En fait, on avait un groupe pour les personnes qui travaillaient dans le bar. Et la patronne envoie, il y a eu un mauvais commentaire sur toi Marc, il se passe quoi? Vous pouvez laisser des commentaires sur Google, Facebook, tout ça pour juger les établissements où vous allez. Merci à tous ceux qui avaient lâché des bons commentaires sur moi d'ailleurs. Vous êtes le sang de la veine. Moi je comprends pas et tout, je vais regarder le commentaire, je vois un truc genre oui, bar sympa, mais le personnel serait à revoir, surtout la serveuse avec les lunettes frisées. Les lunettes et les cheveux frisés, pas les lunettes frisées évidemment, mes lunettes n'étaient pas frisées. Moi je vois ça et je comprends pas et j'ai essayé de chercher vraiment parce qu'en plus ça fait chier quoi de se prendre un mauvais commentaire, enfin surtout quand t'essayes d'être sympa. Et là mon collègue barman
Je me dis, mais attends, mais la meuf sur le Facebook, c'est elle? C'est celle qui est en terrasse avec son mec? Je me montre la photo Facebook de la meuf, je regarde, je fais, mais oui, c'est elle. La meuf était sur la terrasse et m'avait lâché un mauvais commentaire en live alors qu'on s'était pas dit 2 mots. À ce moment-là, comme ils avaient déjà payé, ils se lèvent pour partir. Moi, je cours, raton laveur de l'espace. Les ratons laveurs sont très rapides. Je rattrape, je dis, excusez-moi, c'est vous qui venez de laisser ce mauvais commentaire sur moi? Ben oui, là, je voyais qu'elle bégayait un peu. Bah, je peux savoir ce qui se passe, en fait? Pourquoi vous avez laissé un mauvais commentaire sur moi? Oui, parce que toi, vous... Cette imitation d'accent n'est pas raciste. C'est pour vraiment vous faire vivre la full expérience. Oui, parce que toi, t'as vu comment tu es là, tu es gentil, tu souris à mon copain. C'est parce que j'ai été gentille avec votre mec que vous m'avez lâché un mauvais commentaire. Moi, j'ai pas aimé ça que toi, tu sois là gentil. D'accord. Donc vous avez mis un mauvais commentaire sur moi parce que j'étais gentille. Ouais. Bonne soirée, madame. Au final, elle a supprimé son commentaire juste après. I was so shocked. On arrive à la dernière anecdote. Certainement la pire experience of my life. Certainement là où j'ai perdu la vue forever and ever and ever. Donc j'étais dans le même bar à Châtelet. Le jour c'est très touristique, c'est très beau. La nuit c'est mal famé et ça fait peur. On était dans une de ces nuits là où c'est la semaine, c'est un peu glauque, il fait froid. J'étais sur ma terrasse, donc comme ceci. Position d'accueil. Welcome, welcome. J'avais 2-3 personnes sur la terrasse et un groupe de 4 mecs vraiment sur mon côté. Donc je rentre à l'intérieur pour prendre des boissons pour des clients. Et je vois une dame rentrer sur la terrasse. Elle rentre pieds nus et plutôt débraillée et complètement défoncée. On va pas se mentir, là c'est vraiment un euphémisme. Et donc avec mon plateau, je la vois parler au mec. Donc je passe et je dis, madame s'il vous plaît, ne restez pas en terrasse, merci. C'est ma voix de poli. Donc je serre les autres et je reviens, elle n'avait pas bougé. Donc je dis, madame s'il vous plaît, il faut partir maintenant de la terrasse. La terrasse c'est pour les clients. Est-ce que vous voulez consommer quelque chose? Dégage, je veux rien consommer. Bah alors si vous ne voulez rien consommer, madame, il va falloir partir s'il vous plaît. La terrasse c'est pour les clients, merci. J'ai trop une voix d'hôtesse de l'air. Suivez les sentiers de ce... Elle était pas du tout décidée à partir. Ouais, vas-y, eux, c'est mes amis. Les clients me regardent, ils font, ah non, non, c'est pas notre ami. Hein. J'avais compris. Je ne suis pas policière, mais je m'en doutais. Donc moi, j'argumente, madame, faut partir. Et là, elle se rapproche de moi à ça. Frisson de l'horreur. Elle avait les yeux, on sait qu'ils vibraient comme ça. Je n'avais jamais eu d'eye contact aussi flippant de ma life. J'étais là en mode, c'est un combat de regard. Elle lève sa cigarette, comme ça près de mon œil. Ah, moi j'ai dit, d'accord, j'ai besoin d'argent, mais non, je ne suis pas prête à mourir pour ça. Donc je rentre à l'intérieur. Donc mon collègue sort, il la tège. Comme c'est un garçon, elle a écouté. Mais elle revient. Deuxième round, elle se rapproche. Et là, elle commence à m'insulter. Espèce de sale gna gna gna. Je m'auto-bip parce que je suis pas sûre de savoir le faire au montage. Et c'est là où ça a dérapé. Ouais, de toute façon, maman, tu m'as jamais aimé. Tu m'as jamais aimé. T'as toujours préféré les autres, maman. Maman, je suis votre mère. Et elle se rapproche. Elle était au niveau de la table des 4 mecs. Moi, j'étais un petit peu derrière. Ouais, moi, de toute façon, des enfants, j'en ai eu 4, ok? Moi, j'ai accouché, t'as vu mon corps? Et elle a baissé son pantalon. Et elle n'avait pas de culotte. Elle nous a claqué sa tête en pleine terrasse. La table à côté, le monsieur. Starfoula. Je suis pas assez payée pour ça. Madame Rabier, mais enfin, mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on... Non, non. J'ai eu la rétine brûlée. Ça me fait encore mal les soirs d'hiver. Aller chercher le videur qui du coup l'a expulsé gentiment. Et je pense que c'est une des expériences qui m'a le plus marquée. Il y en a pas mal d'autres. J'ai gardé des grosses anecdotes sous le coude. Elles sont là. C'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver encore une fois et j'espère que vous kiffez aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes allé au bout de la vidéo, je vous remercie 1000 fois. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.